Tu as donné ton cœur à quelqu'un et maintenant, il ou elle est parti. Peut-être qu'il est parti sans raison. Peut-être qu'il a dit « ce n'est pas toi, c'est moi ». Ou peut-être tu l'avais vu venir, mais tu te sens quand même brisé. En ce moment, tu es blessé, fatigué, confus. Et tu te demandes comment aller vers l'avant après tout ça? Comment guérir? Si c'est toi, fais une pause. Parce que dans cette vidéo, je vais te guider à travers des façons réelles et puissantes de guérir après une rupture. Pas de fait semblant que tout va bien. Pas de fait comme si de rien n'était. Mais des étapes honnêtes qui peuvent t'aider à te sentir toi-même à nouveau. Bienvenue sur Gilles Promovie, la chaîne où nous parlons de la vraie vie, de vraies conversations sur l'amour, les relations et la croissance personnelle. L'étape numéro 1. Commencez par l'honnêteté. La première et la plus importante étape est d'être honnête avec toi-même. Il faut l'avouer, le chagrin d'amour fait mal. Tu pourrais être tenté de te distraire, faire semblant d'être fort, rester occupé, prétendre que ça va. Mais voici la vérité. La guérison commence par l'honnêteté. Tu as perdu quelqu'un qui comptait pour toi. Cette douleur est réelle. Pleure si tu en as besoin. Sois en colère si tu en as besoin. Mais ne garde pas tout à l'intérieur de toi-même. Tu n'as pas à tourner la page du jour au lendemain. Sois bienveillant envers toi-même. Étape numéro 2. Se déconnecter pour se protéger. À un moment donné, tu dois te déconnecter pour te protéger. Si tu continues à vérifier ces réseaux sociaux, à relire ces anciens messages, à repasser cette dernière conversation en boucle, tu ne guéris pas. Tu rouvres des blessures, les blessures que tu as eues avant. Il faut couper le cordon numérique. Il faut le bloquer. Ne le suis plus sur les réseaux sociaux pour ta paix intérieure. Ce n'est pas de la mesquinerie, c'est protéger ton espace de guérison. Parfois, le silence, c'est du respect envers soi-même. Étape numéro 3. Il faut en parler. Ne t'isole pas. Appelle un ami de confiance. Assieds-toi avec quelqu'un qui écoute sans juger. Ou si besoin est, parle à un thérapeute. Tu n'es pas faible parce que tu as besoin de soutien. Tu es humain. Et si parler est trop difficile, écris. Tiens un journal, sans filtre, sans correction. Laisse la douleur sortir sur le papier, au lieu qu'elle s'accumule à l'intérieur de toi-même. Étape numéro 4. Se reconnecter à toi-même. Une rupture n'est pas seulement la fin du nous, c'est une chance de te redécouvrir. Qu'as-tu arrêté de faire quand tu étais avec cette personne? Quelle part de toi as-tu réduite pour garder la paix? C'est le moment de reconstruire. Reconnecte-toi à tes passions. Apprends quelque chose de nouveau. Bouge ton corps. La guérison commence quand tu recommences à investir en toi. L'étape numéro 5. Sois patient avec le processus. Certains jours, tu te sentiras bien. D'autres jours, tu leur manqueras tellement que ça fera mal physiquement. Et c'est normal. La guérison n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu as échoué. Chaque larme, chaque page du journal, chaque souffle profond, tout fait partie du chemin. Laisse-moi te dire ceci. Un jour, ça fera moins mal. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu ne pensais pas à cette personne pendant des heures, peut-être même des jours. Et finalement, tu rencontreras quelqu'un de nouveau. Ou mieux encore,
tu tomberas amoureux de ta propre vie. Mais pour l'instant, s'il te plaît, sois bienveillant envers toi-même. Tu n'es pas anéanti, tu es juste en train de guérir. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like et laisse un commentaire. Quelle est la chose que tu fais en ce moment pour guérir? Tu ne sais jamais, tes mots pourraient aussi aider quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas de t'abonner à Jude Promovie, où l'on parle de vraie vie, de vrai amour et de vraie guérison. Et comme toujours, n'oublie pas, avançons ensemble.